DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Hamaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est le dernier single, parce qu'il a déjà quelques semaines pour être honnête, de Great Mountain Fire. Look Up, on l'écoute, et puis on discute avec Great Mountain Fire, enfin 2 des 5. The city close, leaves you sleepless. Get in your coat, go close the smoke before the moon sets. C'est Thomas et Antoine qui nous ont rejoints, bonjour. Bonjour. Great Mountain Fire, ça fait combien d'années d'existence déjà maintenant 6, 7, 8, 10 ans Great Mountain Fire, c'est 2010. Le nom est apparu en 2010, mais en fait, nous, en vrai, on est un groupe depuis qu'on est gamin, quoi. Ouais, vous êtes formés, retrouvés sur les bancs de l'école ou à peu de choses près, ouais. Pas des primaires quand même. Mais... Ah, si. La genèse a commencé en primaire, en vrai. Ah ouais. Mais bon, ça a évolué. On n'a pas non plus fait de la musique de manière intensive comme aujourd'hui depuis toujours. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a commencé à faire de la musique ensemble, à découvrir la musique, les instruments, etc., à découvrir la passion en fait, ensemble. C'est né de la passion avant de naître, je dirais, de l'apprentissage de la musique. Bon, c'est en lien forcément, je pense. Moi, je suis arrivé un peu plus tard. Ouais. Donc en fait, moi j'avais 20 ans, j'en ai 32. Comme ça. Quand c'est devenu sérieux, quoi. Non, en fait, en gros, on s'est rencontrés. Ils avaient déjà l'équivalent presque de deux disques, je dirais, en création. Voilà. Ouais. Et du coup, c'était impressionnant. Ils avaient 20 ans, ils avaient déjà pas mal de morceaux et ils tournaient pas mal. Ils allaient déjà à l'étranger à l'époque. Et donc, c'était. Ce que je voyais, moi, ce que j'aimais, c'est que finalement, ils avaient appris la musique ensemble. Ouais. Donc il y avait déjà un truc marrant là-dessus, c'est qu'ils ne savaient pas jouer vraiment en se mettant ensemble. Donc c'est ce côté chouette, quoi. Ouais. Alors, entre le Great Mountain Fire, il y a 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, et aujourd'hui, il y a quand même eu des changements, ne fût-ce que dans le style musical, parce que alors, on vous présente toujours comme étant un peu pop psyché années 90, mais dans la manière dont les albums sont construits, dont les morceaux sont construits, dans les sonorités, il y a beaucoup d'années 70 aussi là-dedans, quelque part, non? Il y a le côté organique, un peu vintage. En fait, on s'est toujours un peu laissé porter par ce qui nous venait au moment même. Je pense qu'au début, on était évidemment sur une logique de groupe comme pouvait l'être, ou peut l'être encore aujourd'hui, Pink Floyd, ou des groupes où tout le monde participe et il y a quelque chose qui se passe au moment où on le fait. Ouais. Et en éternelle évolution finalement, qui peuvent passer effectivement à faire un truc très aérien, très du rock plus dur, ou même de la funk. Et du coup on est un peu dans nous, on se laisse porter par ce qu'on découvre encore et puis ce qu'on aime. Et finalement, on réfléchit pas trop à ce qu'on fait. C'est quand il y a un truc, on se dit ça c'est chouette, voilà, et puis on le fait, quoi. Enfin, on le réalise après que les choses soient sorties un peu de nulle part, quoi. Je pense aussi que le premier disque qu'on a fait donc en 2010, 2011, on était très frais, on connaissait pas grand chose sur les techniques d'enregistrement et de production, etc. Et c'était très chouette, on a appris évidemment beaucoup de choses, et je pense que juste après avoir fait ce disque, donc on nous est venu l'idée, entre autres en passant aussi chez vous avec des instruments acoustiques, etc., de faire un disque acoustique. Et pendant le façonnage de ce disque acoustique, on a plus ou moins tous lu en même temps ce bouquin de Geoff Emerick, l'ingénieur du son des Beatles, qui en fait révèle plein de techniques qui étaient innovatrices à l'époque. Et donc vous avez voulu expérimenter un peu, quoi. Mais voilà, ça nous a quand même donné un peu envie d'essayer des choses. Et sur le deuxième disque, au-delà du fait qu'on a découvert plein de musiques anciennes, enfin voilà, passionné de musique, on s'est mis à découvrir plein de musiques. On avait envie d'expérimenter, et je pense que ça s'est vachement entendu sur le deuxième disque. C'était en tout cas une des volontés de notre part, de se dire on a un lieu super, on a le temps, et expérimentons. Alors justement, tu dis on a un lieu super. Je voyais ça sur votre page Facebook. Il y a un peu de rock'n'roll, de vie rock'n'roll dans la manière dont vous fonctionnez, parce que vous enregistrez dans une maison, dans celle de votre ingénieur du son. C'est à la mer. Il y a un peu un esprit de bande là-dedans, quoi. Absolument.
Je pense que ce qui nous lie, d'abord, c'est l'amitié, c'est la passion de la musique, forcément. Et puis, je pense qu'on est aussi dans une réalité aujourd'hui où ça sert à rien de payer des 1000 et des cents pour des honoraires de studio, alors qu'en fait, on peut juste avoir le temps. Ça peut être aussi contraignant d'avoir du temps. Ouais, mais parfois, on se répand aussi, voilà, justement. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de pas trop s'étendre là-dessus. Mais en fait, on aime bien pouvoir créer aussi notre ambiance, notre univers dans des lieux qu'on connaît, aussi dans des lieux que notre ingénieur du son connaît, qu'il arrive à faire sonner. Ouais. Donc, souvent on se retrouve dans des petites maisons charmantes. Et du coup, vous qui avez fait déjà dans votre carrière quand même pas mal de live, ça veut dire que dans ce type d'enregistrement-là, à la maison, finalement, on peut se permettre d'être plus dans l'ambiance du live, d'être plus spontané, etc., quand on est dans un gros studio? En fait, ça dépend vraiment de la musique. Il y a des chansons qui nécessitent d'être... En fait, c'est la musique qui dicte beaucoup. Ouais. Avoir des règles, ça marche pas. Ouais. De se mettre des limites, ça marche pas. Et donc, les meilleures choses souvent sortent, comme beaucoup dans la création, au moment où on s'y attend le moins. Ouais. Et parfois même, je dirais juste avant le mixage, où il y a une nuit où on dort pas et d'un coup il y a une idée qui fait ok, en fait le texte il doit changer, ou j'ai une autre idée de voix, et la chanson, ou même parfois c'est un accord qui vient qui vient en un coup changer et moduler un moment, et on se dit bah voilà, il y a quelque chose qui se passe, et ça peut vraiment changer notre perception en tant que musicien. Enfin, c'est très difficile d'avoir une perception sur sa propre musique, ou même de la réécouter parfois. Mais c'est vraiment ce côté d'instant, besoin d'avoir encore des surprises, et ce côté-là de pas fixer les choses et d'être dans le moment présent est vachement important, et c'est ça que ça permet. Comment on arrive à mettre le curseur entre l'autoflagellation et l'autosatisfaction? Parce que quand on travaille en groupe, je dirais en circuit un petit peu fermé, faut pas rejeter tout ce qu'on fait en se trouvant nul, mais il faut pas non plus forcément tout accepter. Il faut savoir comment on juge ça. Mais en fait, nous, on a quand même un truc qu'on a un peu expérimenté là, c'est de pouvoir faire des concerts, vraiment présenter aux gens des choses qui ne sont même jamais enregistrées. Donc, ça veut dire que la musique qu'on fait est en évolution, même des chansons qu'on a eu des coups où on allait jouer à un festival et des gens qui filmaient et qui nous envoyaient la vidéo en disant c'est génial cette nouvelle chanson. On disait cette chanson elle a 8 ans, elle a juste vraiment évolué au point que les gens parfois ne la reconnaissent pas. Au point qu'après on peut la ressortir vraiment, qu'on peut en refaire quelque chose. Ah oui, tout à fait. Mais nous on a même besoin sur les chansons de les changer. Donc en concert il y a des gens qui après une minute parfois ne reconnaissent pas la chanson, et puis c'est la voix qui vont dire ah oui je reconnais le truc. Mais donc on a un peu c'est cette liberté là, on se permet ce genre de choses. Ouais, c'est une manière un peu d'égayer aussi la routine. Ouais. Oui, puis en plus, pour les gens qui vont voir les concerts, c'est quand même tout l'intérêt d'avoir autre chose. Si c'est juste pour avoir une reproduction du disque, ou du morceau mixé, que ça enlève un peu de sel, quoi. Que ce soit pas une retranscription fidèle. Fidèle du disque. Quel est l'intérêt finalement autant acheter le disque. Et puis il y a quand même toujours un supplément un peu j'allais dire de couilles, mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée, ouais. Un peu l'idée. Vous allez donc faire quand même pas mal de scènes aussi cet été. Comme vous avez déjà, j'ai vu des photos sur Facebook, pas mal travaillé ensemble dans cette fameuse maison au Coq. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le single Look Up qui est sorti, mais il y a un album qui est en préparation aussi. Oui, il y a un album qui est en préparation. Look Up, c'était la petite capsule qu'on a sortie, qui était là comme d'autres morceaux, et on s'est dit bon, il n'y a plus de règles, on a besoin de tourner, on a besoin D'ailleurs, il est un peu différent de ce que vous avez fait précédemment. Il est un peu plus funk, un peu plus pop aussi. C'est des choses qu'on avait en nous. La funk, c'est vraiment quelque chose qu'on avait en nous, et qui, enfin moi, pour ma part, je vais parler pour moi, c'était le funk, c'était pour moi quelque chose qui, quand j'étais jeune, qui venait des magazines de guitare, on apprenait à faire du funk et tout, et ça faisait vite un peu générique, et en fait il y a une sorte de plaisir à jouer ces musiques de groove, parce qu'il faut être très ensemble en fait, et il y a une science du micro, parfois c'est la milliseconde, et il faut vraiment être ensemble et sentir les choses et d'être dans un état d'esprit qui en fait, on l'a vécu dans d'autres morceaux. On va dire dans le dernier disque, il y avait moins ça. Mais donc là, il y a clairement quelque chose qui nous fait plaisir, et c'est ce qu'on veut transmettre, c'est que ça nous fait plaisir de faire de la musique, quoi. Très justement dit. Le plaisir.
Bon, alors à voir sur scène, le clip aussi est sorti. Alors pour autant, le clip c'est marrant parce que autant la musique est chaude et le plaisir et la fête, etc. Autant le clip c'est dans une étendue de neige et de béton avec un personnage un peu seul au monde. C'est quoi l'histoire? Bah, c'est une histoire de liberté, c'est que même quand on est seul au monde, et c'est une chanson d'espoir, donc pour moi la dichotomie du scénario et de ce qu'on voit reflète au texte finalement qui dit qu'on doit, même dans les moments durs, on a beaucoup d'espoir, c'est parfois des moments très chaleureux finalement où ça relie à ça. Donc du coup, évidemment, quand on attend de voir des images très belles et du soleil, etc., face à une musique, etc., des choses qui vont dans le sens, moi je trouve pas ça toujours très intéressant. Ouais. Et du coup, c'était un vrai choix. Et ce clip, on l'a écrit ensemble, autour d'une table, sur des idées très simples, des concepts. C'était très conceptuel. Et ce qui est génial, c'est que ça s'est vraiment concrétisé avec du repérage online, une production très rapide et dans l'instant. Donc rien n'était calculé, il n'y a pas eu de répétition, il n'y a pas eu vraiment de casting, tout a été fait comme ça. Et c'est toujours ce truc expérimental de voir ce qui va se passer au moment même, qui crée un charme qu'en fait on a une sorte de conscience que le charme vient souvent d'autres choses que des choses qui sont écrites et réfléchies. Ouais. Ouais. Alors justement, pour ma curiosité personnelle et pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent, c'est tourné où? À Modane, c'est dans les Pyrénées ou dans les Alpes? Non, c'est dans les Alpes, donc c'est vraiment à la frontière entre France et Italie. Ouais. Donc il y a Briançon. Faut aller le trouver cet endroit. C'est online. Ouais. Il se trouve, moi j'ai été faire des tournages pas loin, et par hasard c'était dans le coin, et donc c'est un lieu où on n'a pas décidé qu'il y avait de la neige, on n'a pas décidé, c'est un bunker en fait qui a été déplacé par un bombardement, il est tombé. Donc le bunker est de travers. Après je vous laisse regarder le clip pour savoir ce que ça fait. S'y passe, ouais. Voilà. Le rock, je dirais, a souvent une tendance un peu noire ou un peu dépressive, entre guillemets. Enfin, pas une généralité, mais souvent ça arrive. Ici, justement, vous parlez d'espoir. C'est pour ça aussi que c'est devenu un peu plus pop et funk. C'est plus solaire. Je sais pas, sinon on a toujours vu le rock de manière sombre et noire. On aime toujours bien la lumière dans ce qu'on fait. On cherche en tout cas la lumière la vie est faite d'ombre et de lumière, donc pour moi même dans le funk il y a des chansons qui peuvent être, ou même dans la disco, si on prend des chansons disco effectivement, mais si on les joue simplement avec un piano, ça peut vraiment faire pleurer, peut être très triste, voilà. Donc il y a un peu quelque chose de parfois quand ça va mal, même on danse et voilà, et ça règle parfois les choses. Donc il y a quelque chose de ça dans cette recherche. On va venir vous voir sur scène alors. Moi j'ai noté 3 dates, si vous en avez d'autres on complète. Le 21 juin, la fête de la musique à Charleroi. Le 20 juillet, la fête du Beffroi à Mons. Le 26 juillet, Louvain-la-Plage à Louvain-la-Neuve. Très bien, on va se concentrer sur ces dates-là. Bien, parfait. Allez voir sa page Facebook de Great Mountain Fire. Le site internet, pour l'instant, c'est un serrurier chinois, donc voilà. C'est notre nouvelle carrière. Oui, c'est au cas où il y aurait une ouverture sur l'Asie. Voilà. Allez-y maintenant, parce que ce sera très bref. Bonne continuation. Merci. Et le single de cette semaine en découverte sur DH Radio est donc celui de Great Mountain Fire, Look Up.